comment allez-vous? Ça va et vous? Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Et d'après ce que je vois, vous êtes d'origine musulmane? Oui. Vous faites le ramadan? J'ai fait le ramadan, c'est ça. C'est bientôt fini. C'est le plus dur maintenant. Demain, les derniers jours. Ah, c'est le plus dur. Ouais. Mais vous allez tenir. Ça va. Vous allez tenir. Si vous permettez, je vais vous raconter une histoire. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a choqué ici en France. C'est que quand le gouvernement, il commence à embêter les musulmans, les vrais musulmans, hein. Je ne parle pas des terroristes, d'Al-Qaïda, de Hamas et de tout ça, là. Ça, c'est autre chose. C'est pas des musulmans, ça. Les vrais musulmans, je parle. Ils ont commencé à interdire la baya, le voile, pas la burqa. La burqa, c'est pas bien, mais le voile. Je me suis dit, mais attends, ils ont peur d'une robe. D'une robe. Parce que la baya, c'est quoi? C'est une robe. Elle est propre, elle est même jolie, il n'y a pas de problème. Alors j'ai un peu cherché. Et je me suis souvenu que dans l'histoire de France, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 300 ans, il y avait un peuple en France qui voulait vivre sa religion tranquille, sans embêter personne. Et ce peuple, c'était ce que le Coran appelle les gens du livre. C'était les vrais chrétiens. Mais à l'époque, il y avait les catholiques, comme aujourd'hui, qui régnaient et qui avaient le pouvoir. Et les catholiques, ils ne voulaient pas que les chrétiens ils puissent vivre leur foi tranquille. Alors ils ont commencé la persécution. Au début, ils leur interdisaient des petites choses. Par exemple, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'administration, ils ne pouvaient pas aller à Cannes, ils ne pouvaient pas faire des... Voilà, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils commençaient à leur mettre les bâtons dans les roues. Mais ils ont vu que ça ne marchait pas. Malgré ça, les chrétiens, ils continuaient à faire leur religion sans embêter personne. Alors ils ont commencé vraiment plus fort. Et là, ils ont commencé ce qu'on appelle les dragonnades. Les dragonnades, imagine, ils viennent chez toi, on peut se tutoyer, hein. Ils viennent chez toi, déjà ils prennent ta femme, ils la violent, ils prennent tes enfants, ils les envoient dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques, et toi, ils t'envoient sur les galères. Les galères, c'était les bateaux prisons, où les gens ils étaient enchaînés, ils ramaient à l'époque. C'était pas loin, hein, c'était à Toulon. Hein. Toulon, Marseille, c'est pas loin. Hein. Et à l'époque, ça c'était les prisons de l'époque, on va dire. Mais à l'époque, il n'y avait pas la cantine comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas en prison, tu as la cantine. Mais à l'époque, non, il n'y avait rien. Si tu n'avais pas d'argent, wallo, tu mangeais rien du tout. Maintenant, tu as le clim, tu as le chauffage. Alors les prisonniers, ils avaient le droit en hiver, quand les bateaux ne partaient pas, d'aller en ville, trouver un petit travail pour subvenir à leurs besoins. Tous, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils leur permettaient rien du tout. Ils leur disaient, tu meurs, mais toi, je te permets rien. Eh bien, tu sais qui c'est qui aidait les chrétiens? C'était les musulmans. Les musulmans prisonniers, ils leur faisaient passer de l'argent en cachette, ils leur faisaient passer le courrier de la famille en cachette, et ça, au péril de leur vie. Parce que ceux qui se faisaient attraper, eh bien, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. Et la bastonnade, ils te mettent par terre, et avec une corde, ils te frappent jusqu'à ce que tu meurs. Malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider les chrétiens. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. 300 ans, à l'époque du roi Louis XIV, le roi Soleil, soi-disant. Et heureusement qu'il y a eu la Révolution française, c'est là où les catholiques, ils ont perdu le pouvoir, et que enfin, les chrétiens, ils ont pu vivre tranquilles. Et parmi eux, il y a un homme qui est arrivé au gouvernement, un chrétien, et il a fait voter une loi. La loi des droits du citoyen, les droits de l'homme et du citoyen. Et l'article 10 et 11, il dit que chaque citoyen en France a le droit d'avoir la religion qu'il veut. Il peut la mettre en pratique, il peut en parler autour de lui, il peut écrire, il peut faire ce qu'il... Tant qu'il ne fait pas du mal à personne, c'est sûr. Et tu vois comment aujourd'hui ça recommence l'histoire avec les musulmans. Alors moi, ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ces musulmans-là, ils n'étaient pas obligés de le faire, d'aider les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'ils ont aidé les chrétiens?
Alors ce que j'ai fait, j'ai dit, ça m'a donné envie de lire le Coran. Alors je suis allé chercher dans le Coran. Et dans le Coran, j'ai trouvé des choses que jamais on nous dit. Ni à la télévision, ni dans les mosquées, ni même l'imam, il nous dit ça. Déjà, tu vas voir, je mens pas. Je vais te montrer ce que moi j'ai trouvé en lisant le Coran. Et tu vas voir, c'est des choses extraordinaires. Déjà, j'ai trouvé que dans le Coran, il y a écrit noir sur blanc comment un musulman il reconnaît un vrai chrétien. Il y a marqué dans la sourate 5,68. Tu lis l'arabe? Oui. Il y a marqué dans la sourate 5,68. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Donc, le musulman, il va regarder comment il vit le chrétien. Et si, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une croix là pour être chrétien. Hein. Ça, c'est pas chrétien, ça, parce qu'il y a marqué dans la Bible qu'il ne faut pas qu'on se fasse des signes. Donc le musulman, il va voir, il va dire, tiens, lui, il vit vraiment comme la Torah et les évangiles. C'est un vrai chrétien. Lui, il n'y a pas marqué qu'il faut un pape dans les évangiles. Il n'y a pas marqué que Myriam, c'est la mère de Dieu. Il n'y a pas marqué qu'il faut aller faire les croisades. Lui, c'est pas un vrai chrétien. Même s'il dit qu'il est chrétien, c'est pas un vrai chrétien. Tu vois? Après, ce que j'ai trouvé, le Coran enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Regarde, c'est écrit. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Les croyants, c'est les musulmans. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Donc quelqu'un qui aime, il ne va pas mentir, il ne va pas chercher la bagarre. On est d'accord? Donc quand tu écoutes la télé aujourd'hui et que tu vois tous ces politiciens qui disent « oui, mais nous, on est une société judéo-chrétienne ». Attends, pas possible. Si tu étais vraiment chrétien, tu respecterais les musulmans. On est d'accord? Voilà, tu vois ce que j'ai trouvé dedans. Regarde, et je raconte pas des salades. Ensuite, le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter le véritable chrétien. Ça, c'est pour les musulmans qui, des fois, ils accusent les chrétiens. Bon, et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Discuter de la meilleure façon, ça veut dire on doit écouter, on doit croire, on ne doit pas accuser. Tu vois? Parce que même chez les musulmans, il y a des gens, ils ne suivent pas le Coran. Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils n'ont jamais lu le Coran. Ou alors ils prennent que ce qui les intéresse. Mais ils ne prennent pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai musulman, il va écouter le vrai chrétien et ils vont parler avec respect. Ils vont se respecter. Parce que si Allah, il avait voulu, il aurait fait tout le monde musulman. Mais il a fait exprès de faire les uns musulmans, les autres chrétiens. Il a fait exprès. On sait pourquoi ça, il faut lui demander à lui. Regarde, le Coran, il enseigne que le véritable musulman, il peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Regarde, c'est écrit. Tu vois? Si jamais le musulman il a une question, il a un doute, eh ben, il peut parler avec le chrétien et il peut le croire. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et ça, moi, je ne savais pas avant. Regarde, tu connais l'Injil? L'Injil, le Nouveau Testament. Normalement, le musulman, il doit connaître l'Injil. Regarde, c'est écrit. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, l'Injil, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Et c'est un guide et une exhortation pour les pieux. Tu veux être un bon musulman? Tu dois connaître l'Injil, mon ami. C'est le Coran qui le dit. Plus que les hadiths. Parce que les hadiths, c'est ajouté au Coran. Et le Coran, il dit, il ne faut rien ajouter au Coran. Par contre, le Coran, il dit, il faut connaître l'Injil.
C'est marqué. Regarde, le véritable musulman, il doit même obéir à Jésus. Quand Jésus apporta l'épreuve, il dit: je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Toi, tu crois quelque chose, moi je crois quelque chose, on peut discuter, mais l'arbitre, c'est Jésus. Craignez Allah et obéissez-moi. Regarde. Ouais. C'est écrit, je ne l'invente pas. Hein. Et même ça, j'ai le Coran là dans le sac. Hein. Je ne le prends pas parce que je ne me suis pas lavé les mains. Regarde. Si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui a été descendu et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie. Il faut connaître l'Injil, mon frère. Ouais, je vois. Il faut vraiment, 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 vraiment. Et si tu crois en Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit: ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ça, c'est quand Jésus il est mort. T'es levé vers moi jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? C'est ça qu'il faut savoir. Les chrétiens, ils disent, regarde, qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va être jugés. On va être jugés par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Mais le problème, c'est qu'on a fait beaucoup plus de mal que de bien. Hein? Eh oui, donc on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la sentence de Dieu, c'est l'enfer. Et pour l'éternité, on ne peut pas en sortir. Et ça, c'est terrible. Mais c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire: moi, j'ai tout fait de bien. Tu me dois le paradis. Pas un. Ni l'imam, ni le pape, ni le curé, ni qui tu veux. Il n'y en a pas un homme. On est tous coupables. On est tous pareils. Devant Dieu, on pourra faire deux choses. Fermer la bouche et baisser la tête. C'est ce qu'on mérite, mon frère. Et heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas t'envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps humain qui est Jésus. Et il a dit: quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Dieu, il peut pas, il n'a pas de femme. Il ne peut pas avoir de fils, sinon il aurait commis un adultère, il aurait commis la fornication, il ne peut pas. Quand on dit Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Tu sais comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Qu'est-ce qui se passe? Quand on voit un Arabe, tout de suite, à quoi on pense? On pense à l'Afrique du Nord, au désert, aux oasis, aux palmiers. C'est pas vrai? Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Mais le Nil, il ne peut pas avoir de fils. C'est ça, c'est vrai. Toi qui parles arabe, bint, les filles des lèvres, shifa. Bint el-shifa, les filles des lèvres. Les lèvres ne peuvent pas avoir des filles. C'est ça. Ça veut dire les paroles qui sortent de la bouche. C'est une image, c'est de la poésie. Mais là, c'est pareil. Quand on dit Fils de Dieu, c'est pas parce que c'est son fils, fils comme nous. Non, c'est parce que quand tu vois Jésus, quand tu vois Issa, en fait, tu vois Dieu que tu peux pas voir d'habitude. Parce que Dieu, c'est un esprit. Il n'y a aucun homme qui peut le voir et rester vivant. Tu comprends? Tu vois Jésus qui fait du bien autour de lui, qui guérit les malades, qui fait les miracles. Et en même temps, tu vois qu'il se met en colère contre les religieux qui sont au temple. Avec un fouet, il les frappe. Ben, c'est comme si tu vois Dieu. Tu comprends? C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. Et il est écrit que Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé.
Même Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'y a pas marqué ça. Nulle part il y a marqué ça. Il y a même marqué que Mohammed il a péché et qu'il demande pardon pour ses péchés, qu'il demande la miséricorde de Dieu pour son péché, alors que Jésus, jamais il a péché, c'est le seul sauveur. Alors moi mon frère, je t'encourage, quand tu es tout seul, parle avec Dieu. Dis-lui, voilà, moi je suis musulman, mais on m'a parlé de Jésus, je suis un peu confus dans ma tête. Tu connais Abraham, le père des croyants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham, il a grandi en Irak, dans une société où il vénérait plein de dieux. C'était pas bien là où il a grandi, Abraham. Et un jour, Dieu, il est venu frapper à la porte de son cœur. Et il lui a dit, Abraham, sors de ta famille, sors de ton pays, sors de ta religion et suis-moi. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il a suivi Dieu. Et toi, si tu es un descendant d'Abraham, eh bien Dieu, il vient frapper à la porte de ton cœur et il te demande la même chose. À un moment donné, il te dit, écoute, il faut que tu viennes me suivre maintenant. Même si tu es né là, dans un environnement musulman, ou que tu es né dans un environnement catholique, ou tu es né dans un village, je ne sais pas quoi, bouddhiste, à un moment donné, mon ami, il faut choisir Dieu. Alors moi, je t'encourage encore une fois, quand tu es tout seul comme ça, en plus là, regarde, devant la mer et tout, c'est merveilleux. C'est là où on pense à Dieu. C'est là où on lui parle. C'est là où on lui pose les questions. Mais qui c'est le vrai sauveur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Est-ce que Issa, c'est vraiment le sauveur? Tu vois, il faut chercher de tout ton cœur. Parce que regarde ce que je t'ai lu. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans le Coran. Et le Coran, il ne peut pas se tromper. L'imam, c'est un homme. Il peut se tromper. Mais le Coran, tu vois ce que j'ai trouvé dans le Coran? On ne nous dit pas ça. Tu es d'accord avec moi? Au contraire, regarde, on essaye de nous monter les uns contre les autres. Mais quand tu lis le livre, tu te rends compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous dit et ce qui est écrit. Et même le Coran, il te dit d'aller voir dans l'Injil. Et même le Coran, il te dit de croire Jésus. C'est vrai. Pense à ce que je t'ai dit, Tu lis l'arabe, tu sais lire l'arabe? Oui, bien sûr. Tu as déjà lu l'Injil, non? Non. Jamais. Alors je vais te faire cadeau un Injil. Comme ça, tu pourras faire ce que le Coran il te dit de faire. Au moins, tu pourras savoir ce qu'il y a écrit dedans et reconnaître les vrais chrétiens des faux. Parce que quand tu vois ça, là, ça, c'est pas chrétien, ça. Pas du tout. Au contraire. Tu sais, les gens, ils disent, ouais, les musulmans, ils ont massacré beaucoup de chrétiens. C'est faux. Les catholiques, ils ont massacré plus de chrétiens que tout le monde. Dans l'histoire, hein. Aujourd'hui, ça a changé, mais plus. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire. Parce que quand ça va recommencer, les problèmes, il va falloir savoir sur qui on peut compter. Et tu verras ce que je te dis. C'est encore les musulmans qui vont cacher les chrétiens. Et même avec ce qui se passe aujourd'hui, ils vont même cacher des juifs. Tu vas voir. Pourtant, aujourd'hui, hein. Mais c'est écrit. Et quand c'est écrit, on ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Tiens, je te fais un cadeau, regarde. C'est en arabe. En arabe? Ah ouais. Et c'est l'Injil. C'est l'Injil, mon ami. Voilà. C'est l'Injil. Tiens, je te fais cadeau ça aussi, comme ça, tu pourras voir dans le Coran que tout ce que j'ai dit, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tiens, regarde, on va le mettre dedans. Parce que moi, ce qui compte, ici, on est sur la terre. Oui. Mais un jour, on va partir. Bien sûr. Et on va partir où? Il y a deux endroits, hein. Soit le paradis, soit l'enfer. Et encore une fois, souviens-toi ce qui est écrit dans le Coran. Les vrais chrétiens, ce sont ceux qui aiment les musulmans. Et moi qui aime un musulman, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ferai tout pour que tu ailles au paradis. Tout ce que je peux, même si je dois te laisser ma place. C'est comment ton prénom? Reda. Reda. C'est joli, Reda, ça veut dire quoi? Franchement, il n'y a pas de... D'accord. Sois béni, Reda, toi et toute ta famille, d'accord? Je demande à Issa qui te bénisse, qui t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton Seigneur et ton Sauveur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle.
Sois béni, Reda. Pense à ce que je t'ai dit, parce que tu sais, que l'on soit dans la misère, dans la maladie, en prison, dans la galère, ça s'arrête, on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Il faut choisir le bon sauveur. Sois béni. Sois béni. Allez, bonne journée. Toi aussi, Reda.